Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le 5-2 Toys Beast Box BB51A Rearmed et BB51B Boney. Donc ce sont des chiens. Ce sont tous les deux des chiens pareils mais de couleurs différentes. Vous me connaissez, j'aime pas les repaint. Mais par contre ceux-là, un petit peu comme les singes, il faut en avoir deux de chaque pour qu'on puisse faire le mode combiné final. Puisque, bien sûr, en ayant les 4 chiens, puisqu'on a deux ici, les deux autres vont sortir plus tard, en ayant les 4 chiens, on peut combiner les 4 chiens ensemble pour former un géant dinosaure complet. C'est ridicule, mais j'adore. Si vous vous souvenez la revue des singes, c'était deux singes avec deux autres repeints du même singe qui se combinaient en un gros gorille géant qui était superbe. Et là, on a le même concept. C'est deux chiens pareils qui se combinent avec deux autres chiens qui forment un géant dinosaure. Bon, je comprends pour des singes qui se transforment en gorilles, ça reste dans la famille des primates, mais des chiens qui se transforment, qui se combinent et se transforment en dinosaures, ça fait aucun sens et je m'en fous, j'adore. Donc voilà, on a Rearmed ici. Donc on va faut regarder la boîte. Au petit art, truc Lego, chien, boîte. Et on a ici, donc on a la boîte. Ensuite on a le mode chien. Et celui-ci peut se transformer soit en la tête du dinosaure ou la queue du dinosaure. Donc on a le choix. Et on a le dinosaure ici en mode complet. Donc vraiment très cool. Et l'autre ici, même chose. Très beau art du chien ici. Truc Lego, mode chien, mode boîte. Et ici on a une photo du chien, du cube, de la tête du dinosaure ou de la queue. Donc on peut échanger encore là, puis ce sont des mêmes. Mais si on remarque ici, c'est un petit peu différent. On a le dinosaure qui est complètement rouge ou le dinosaure qui est complètement blanc. Donc si vous achetez deux fois le même ici, et que le prochain release du prochain chien, vous prenez deux fois le même blanc, vous allez avoir un dinosaure complètement blanc. Si vous achetez les rouges, vous allez avoir les rouges. Moi, j'ai les mélanges, donc je vais avoir un dinosaure rouge et blanc. Donc voilà, c'est son perte de temps avec la boîte. Donc on a la figurine juste ici. À l'intérieur, on a les instructions et les cartes. Instructions, très bien. 5-2 Toys ont tout le temps fait d'excellentes instructions. Donc d'un côté, on a du mode chien au mode boîte et du mode boîte au mode chien. Et de l'autre côté, on a du mode chien au mode queue dinosaure ou du mode chien au mode tête de dinosaure. Donc c'est mélangé, mais c'est quand même très bien. Donc voilà. Je vous dis, les instructions, toujours très bien. 5-2 Toys font de très bonnes instructions. On a ensuite ici des accessoires. Donc on a la carte. Donc la carte c'est un petit peu étrange parce que quand on avait les singes, je vais tout le temps comparer avec les singes un petit peu, là, mais les singes, les cartes, on peut mettre les 4 cartes ensemble et ça formait un gros dessin du gorille, qui était très cool. Mais là on n'a pas ça avec les chiens, ce sont des images personnalisées des chiens simplement. Donc voilà. On a le Mika et tout, vous connaissez déjà. Et on a un nouveau, enfin, catalogue. Donc, depuis le temps que je le demande. Donc voilà, on a un nouveau catalogue. Il est updaté, donc on a des figurines plus nouvelles. Donc on a ici les singes avec le gorille. On a des nouveautés, donc on a ici l'acide Lithiumon et Acid Ghost que j'ai fait la revue dernièrement avec le caméléon. J'aimerais vraiment mettre la main sur le Nocturne ici, mais il est très difficile à trouver maintenant. On a Old One ici que j'ai fait la revue aussi. Donc ouais, beaucoup. Enfin. Et de l'autre côté, on a d'autres trucs. Donc on a des petits pingouins que j'ai fait ici il n'y a pas longtemps. Donc ouais. Kirin, le dragon, un super héros, les boîtes robots. Vraiment très cool. Enfin, un nouveau catalogue. Mais bon, sur ce, on enlève. Et on peut maintenant passer à la figurine. Donc, comme accessoire, on a tout d'abord un tout petit os. Donc, un petit os Smoke Bomb. Donc, une grenade de fumigène. Ah, mais cool. Et on a des petites antennes. Qu'on va y revenir. Donc, ça se déploie. On en a deux. Voilà. On a bien sûr de la boîte, puisque quand ça se transforme en cube, ça peut se ranger.
Le cube est pareil comme les autres, donc on peut assembler avec les autres cubes si vous avez déjà une petite collection de 5 Toys comme moi. Voilà. Et finalement, on a le chien. Donc on va débarrasser le plastique. Donc on a le chien. Donc en sortant de la boîte, on peut ajuster les oreilles. Et les jambes ici en arrière. On tire. C'est plate. On ferme le panneau ici. Voilà. On ajuste. On peut se faire sortir la petite queue. Et voilà, on a le chien maintenant. Tout prêt. Et il est vraiment très cool. Vraiment beau chien. Et il est très grand en plus, là. On va y revenir, faire une comparaison, là. Mais il est vraiment très grand. Pour les accessoires, on a plusieurs places. Donc on peut les mettre ici, en bas des pattes, en haut des pattes ici. Moi je le mets ici. Ou on a aussi au torse ici, en arrière des jambes. Donc on a vraiment le choix. Et ça fait comme des petites ailes laser un petit peu. Comme ça. Et pour son os, bon, de un, on peut lui mettre dans la bouche. On a un petit peg dans la bouche. Un petit peu difficile à voir. On peut lui brancher. Quoi? Non? Ouais. Voilà. Ou bien juste simplement le faire tenir dans ses dents. De ses dents. Est-il une plaque en haut? Non. Donc, on peut juste faire tenir dans ses dents. C'est cool. Mais sinon, on a aussi un rangement dans son torse ici. On ouvre les portes. Et on a comme une petite fente au milieu ici que l'on peut venir brancher les pegs ici. Donc, on vient ici. Voilà, ça tient. On ferme les portes et voilà, son os est serré. Donc voilà, on a Rearm. On va ouvrir maintenant Bondy, qui est essentiellement pareil. On a les instructions sont identiques, que c'est le même, et on a la carte qui est différente ici. Donc ouais, c'est tout. Le catalogue et tout le reste c'est pareil. Donc on va écouter. On sort figurine. Donc on a le chien ici, on fait juste l'ajuster. Voilà. Le joint en arrière est tellement serré. Donc voilà, on a le chien. J'essaie de le bouger rapidement pour le poser. On a les petites ailes. Encore là, comme je dis, ils sont pas mal identiques. Comme j'ai dit, on peut le faire différent. Donc on peut les mettre ici au torse. On vient ici. On remet au torse. Voilà. Et on a son petit os. Et la boîte. Donc la boîte est identique. Sont pareils. Les couleurs et tout. On va mettre de côté. On jette ça. Donc on a les deux chiens ici. Et encore là, comme je dis, le petit ossi qui est marqué C4 bombe. Donc lui c'est une bombe. Alors il peut encore là tenir dans sa bouche, dans ses... tout. On peut lui mettre aussi dans le torse. Donc on ouvre ici. On vient brancher. Voilà, on ferme. Et voilà, on a les deux chiens qui sont complètement transformés. Et comme je dis, ils sont vraiment très grands pour des chiens 5-2 Toys, là, des figurines 5-2 Toys. Là. Juste une petite comparaison ici. On a la panthère. Donc, c'est un petit peu comparatif, là. Mais la panthère. Et voilà. On peut voir la petite différence. Ils sont énormes. Mais ils sont superbes. Ça file pas du tout comme lui. Là. Lui, je le mets pas tellement parce qu'il tient pas énormément. Il est quand même bien, là. Mais, comparé, là, waouh! Et ça se transforme tous les trois en même petite boîte qui se range là-dedans, là. Donc, assez impressionnant. Donc, ouais. La seule différence entre les deux, autre que la couleur, c'est la tête. Donc, on a la tête ici. Lui, il a comme un petit visière. Et lui, ici, juste une tête plus détaillée. La gueule peut s'ouvrir. La gueule est différente également. Donc, c'est vraiment juste la tête qui est différent. Tout le reste, pareil, sauf les couleurs. Donc, ouais, articulation. Les oreilles peuvent bouger.
La mâchoire, comme vous l'avez vu, peut s'ouvrir et se fermer. Un truc que j'adore énormément. Oh, il est défait. Bon, on va essayer de le refaire. Mais ouais, c'est un truc que j'adore énormément de cette figurine-là. J'arrive pas d'accrocher tout. Voilà. C'est sa gorge ici. On peut voir. C'est articulé. Oups, plus trop. Mais c'est vraiment superbe le détail de cette pièce-là. Là. Voilà. Vraiment très cool. On va remettre cette petite antenne. Mais oui, c'est des ball joints, donc ça s'arrange facilement. Les pattes sont encore là, ball joint, donc ça peut pivoter. On a le coude, on a la petite patte en avant, et la patte ici, c'est sur un ball joint. Le torse peut plier. Oups, j'ai cliqué la bombe, pas grave. Le torse peut bouger, peut tilter aussi. La queue peut monter et descendre. Les pattes ici sont... Il y a une rotation ball joint ici et une rotation ici. On a le genou ici et la patte ici. Et en plus, ça peut s'écarquiller. S'écarquiller. Donc, ouais, vraiment beaucoup d'articulation là. Donc, ils sont vraiment superbes, les chiens, là. J'adore. Ils sont vraiment très beaux, très gros. Le plastique file très différent également des autres figurines un peu, là. C'est juste wow. Donc, ouais, on peut voir un petit peu plus près lui aussi. Le rouge, c'est vraiment mon préféré, le rouge. Là, on dirait qu'il y a plus de détails. La peinture est mieux. Le rouge et noir sort beaucoup plus beau. Et le petit accent vert aussi, là. Vraiment très, très, très beau. Donc, ouais, on peut maintenant passer à la transformation. À la transformation en mode cube. Mais les deux se transforment identiques, donc on va juste en transformer un. Alors, les deux se transforment identiques, comme j'ai mentionné. Alors, on va commencer par lui ici. Donc, ouais. Alors, tout d'abord, on ferme la queue. Comme ça ici. Les pattes ici, on les referme. Faut les pivoter. On peut fermer ça ici. On peut laisser les antennes ici. Je vais les enlever parce qu'elles sont quand même fragiles, mais on peut les laisser pour la transformation. Donc, on enlève ça ici. Voilà. Donc, ça ici, on pivote la patte à l'envers et on remet ça ici. Et là, on table ici comme ça. Et on peut fermer la patte comme ça pour l'instant. On recommence de l'autre côté. Alors, on pivote la jambe ici. On ferme. Ça se clip ici et ça se clip ici comme ça. On ferme et voilà. On a ça. J'ai oublié de mentionner, mais il faut aussi enlever l'os si vous l'avez dans le torse. Comme ça, on enlève. On va y revenir. La tête ici, on la ferme ici. On ferme la tête au complet dans le torse ici. Et on vient fermer les oreilles par-dessus. Comme ça. Comme ça. Voilà. On met les bras vers l'arrière. On peut maintenant passer en arrière. Ici. Et là, c'est comme la transformation la plus complexe qu'il y a ici. C'est vraiment les jambes. Là. Donc, on a ici comme 3 joints vraiment complexes. Il faut les ramener comme ça ici. Comme ça ici. Et là, on branche les jambes comme ça. Donc, ça semble facile, là. Mais on lève ça ici. On s'assure que ça, c'est bien, ça les pousse bien. On vient là. On pivote la jambe vers l'avant. Vers l'avant. Oups. On laisse ça fermer. Et là, on a un petit table juste ici qui va venir se brancher dans la jambe. Et la patte ici, on a un table sur le côté de la patte. Oups. La patte, le petit table ici, va se brancher à l'intérieur des lignes ici. Donc, on ferme comme ça. Et la papate se branche ici comme ça. Voilà, comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on lève ici. On tourne. On branche là. On ferme ça et on branche le pied comme ça. Voilà. On vient au torse ici. On plie ensemble. Voilà. On s'assure de mettre la tête entre les jambes. Les bras ici, on lève. Ben, on rabaisse. Juste avant de les brancher, on ouvre ici. Et là, on remet les antennes. Donc, on branche l'antenne ici comme ça. Et on a un tout petit tab ici sur l'antenne qui va venir se brancher ici sur le côté. C'est difficile à voir, là, mais ça va se brancher là éventuellement. Donc, on vient brancher ça ici. Voilà. Voilà.
Les antennes, on les met droites comme ça et on les replie vers l'intérieur, ici comme ça. Comme ça. Faut pas trop les mettre profond, là, mais c'est comme ça que ça va. Et maintenant, il faut brancher. Là, c'est là le plus difficile. Vraiment le plus difficile, là. Donc, le tab ici se branche ensemble. Avec les pattes d'en avant et d'en haut. Comme ça. La patte ici s'ajuste. On réajuste ça ici. Et voilà. Et je crois que le tour est joué. Les antennes ici. Donc voilà, c'est pas mal tout. On a le petit os ici, que l'on vient brancher en arrière de la tête et juste ici. On voit comme ça. Voilà. Et on a notre cube de fait. Donc, vraiment très cool. Donc, voilà, c'est le cube. On peut mettre dans la boîte, voir. Et on va transformer l'autre éventuellement. Donc, je vais juste revenir, on le transformer rapidos. Donc voilà, ils sont en mode cube les deux, donc tout va bien. J'ai eu un petit peu de difficulté, mais j'ai découvert pourquoi, donc on peut voir que ça fit bien, et ce sont des cubes. Donc j'ai remarqué une petite difficulté que j'avais avec les petites ailes, sont ici, les petites ailes ici, qu'ils ne se branchaient pas complètement ici et dans le torse en même temps, et c'est la seule et unique raison, ils étaient inversés. Donc même s'ils ont l'air pareil, si vous voyez, si vous avez de la difficulté à le brancher dans le torse et dans les hanches, disons, inversez-les. Donc, ça a fixé le problème. Et puis maintenant, tout fit parfaitement. Donc, voilà. Donc, les cubes sont parfaits, sont super bien. On peut peut-être voir comment les transformer en mode dino. Donc, je vais faire les deux, la tête et la queue. Mais pour ça, il faut commencer en mode chien en premier. Alors, je vais les remettre en mode chien et on revient tout de suite après. Donc, transformation en mode combiné. Tout d'abord, on enlève les os. Pas besoin de ça. Pour les petites antennes, on peut les laisser les hauts pattes. Pour, mettons, lui, ça va faire le bas du corps et la queue. On peut les laisser aux pattes. Et lui qui va fermer la tête, on peut les laisser au torse. Donc, on va commencer par le bas du corps. Donc, tout d'abord, on ouvre ici le torse. On met la tête à l'intérieur, comme ça. Et on ferme les oreilles. Comme ça. Pour les pattes, un petit peu comme le mode combiné, le mode cube, on ferme ici, on ferme là, comme ça, on branche, on ferme, et là, on ramène vers le haut, comme ça. Donc, on va faire une chose ici, on tourne, on branche, on ferme, on ramène un petit peu comme ça, et là, on écarte ici, on a comme un joint comme ça, on écarte ici, on ramène vers le haut. On ramène cette antenne-là ici, comme ça. On ramène ça ici. On ramène ça comme ça et comme ça. Ça se branche pas ici, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Donc on a cette configuration-là. Pour le reste ici, pour le derrière, on pivote la taille comme ça, c'est très squeaky. On ferme la queue, comme ça. Et là, c'est très difficile comme mode. Là, c'est la partie la plus difficile, c'est qu'il faut étirer ça ici, comme ça. On referme ça ici. On étire ici. Comme ça. On ouvre ça ici. On ramène ça ici, comme ça. Comme ça. Donc, il faut à peu près cette configuration-là. Ensuite, on flippe les pattes de l'autre côté. On flippe les pattes de l'autre côté. Comme ça. Et là, il faut les brancher au complet ensemble. Donc, on a une connexion ici, en haut, comme ça. Une connexion grise ici, comme ça. Et une connexion ici, comme ça. On flippe les pattes ici pour qu'ils se collent ensemble, comme s'ils prieraient. Et voilà, on a notre torse. Donc, on a la queue ici. Donc, voilà. On a le torse de fait. On peut prendre un os, brancher ici, comme ça. Et prendre l'autre os de l'autre chien et le brancher ici également. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est ça qu'on nous dit de faire. Donc on a la queue ici qui bouge au bas, comme ça. Donc on a une queue. Donc voilà, ça c'est le torse.
on vient ici et on fait le haut le haut du torse et la tête. Donc, transformation un petit peu semblable. On ouvre ici. On rentre la tête à l'intérieur. On serre les oreilles. Comme ça. Les pattes, on vire de côté. On rabaisse. On vire côté. On rabaisse. Et on laisse ça comme ça pour l'instant. Les ailes ici, on les met bien droites. Et comme ça. Et maintenant, on vient à la partie folle. On ferme la queue ici. Entre les pattes. Voilà. Et là, la partie difficile, c'est d'ouvrir tout ça sans que ça se sépare. Comme là. Ça tombe très souvent, ça, là, mais je préfère que ce soit un bon joint que ce soit brisé. Donc voilà. On était... Les deux pattes ont tombé maintenant. Donc, il faut vraiment comme les mettre droites comme ça. Là. On va les faire ici. Ces joints-là sont excessivement difficiles. Donc, un peu comme ça. On remet la patte. On remet l'autre patte. Voilà. Donc, comme ça. Sur le joint ici, on lève la patte arrière. Comme ça. On fait la même chose ici. On lève la patte. Et là, c'est encore de rapprocher ici. On prend cette petite patte-là. On la pivote ici. On ferme la patte ici comme ça. Et on ramène le tout vers le dessus. On fait ça ici pareil. Et la patte vient de me lâcher. On referme ça ici. Comme ça. Et on rebranche le tout. Voilà. Là, il faut brancher les jambes ensemble ici. Donc, c'est pas très facile. Faut qu'on ouvre ça ici. On ouvre ça ici. On rabaisse ça là. On referme ça là. On referme ça là. Donc, on a cette configuration-là. Et là, on a les petits pegs à l'intérieur ici que l'on doit brancher. Donc, on a ça ici. On a ça ici. Voilà. Tout semble beau maintenant. On oublie un ici. Et voilà, comme ça. Donc, on a la tête de fée ici. Et là, on peut ouvrir la bouche et sortir les dents. Et on a des mandibules sur le côté. On ouvre les dents. On ouvre les dents. Et voilà, on a notre monstre tout transformé. On peut ramener les pattes en avant ici. Un autre truc aussi à faire, c'est ces petites pines-là ici. On les rabaisse. Voilà. Et maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est les brancher ensemble sur ces deux pegs-là ici. Et voilà, on a notre corps de dino. Donc, on a la tête ici qui est très monstrueuse. On a les mains un petit peu à la T-Rex, donc des petites pattes en avant. Bon, on a les ailes électroniques un petit peu. Et on a la queue juste ici. Et on va avoir les grosses pattes qui vont venir se placer juste ici. Donc, voilà, on a notre dino plus ou moins assemblé présentement. Mais il nous manque les deux autres. Alors, j'ai vraiment très hâte de les avoir. Et ouais. Donc voilà, j'ai déniché ça chez crtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Moi, je vous le recommande. La qualité est vraiment très supérieure à ce qu'on est habitué avec les 5-2 Toys. Les chiens sont très grands, très articulés, sont très beaux, sont le fun à manipuler. Vraiment, là, c'est vraiment un des meilleurs sets jusqu'à maintenant. Là. Je crois que j'avais dit ça aussi la dernière fois. Là. Avec les, je ne sais plus lequel. Mais ils sont vraiment superbes. Donc voilà, on a une partie du dino. J'ai très hâte d'avoir les deux autres. Et c'est certain que je vais les avoir. Alors restez abonnés. Abonnez-vous, vous n'allez pas manquer mes prochaines vidéos si je vais les avoir. Là. Donc sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.